central et surtout Aspas dans l'entrejeu. Vamos hombres, c'est ce qu'on a envie de souhaiter à l'Excel. Du côté limbourgeois, un seul nouveau visage, mais un visage connu, celui de Fabien Camus, le Marseillais venu de Charleroi, de part et d'autre. Un nouvel entraîneur, à savoir Hein van Azebroek pour Genk et Miroslav Djukic pour Moucron. Monsieur Verweken va siffler cette rencontre. Moreno pour Salcedo, deux des Espagnols justement, dégagement de l'ancien gardien d'Albacete et ballon à suivre pour Jaissi. Première situation intéressante, le but est vide, non, intervention du gardien. Et là c'est goal, 0-1, on joue à peine depuis 3 minutes 15. Le but moucronois par Jaissi, lui dont on attendait beaucoup plus la saison passée. Eh bien regardez, sous le regard de Djukic, c'est lui qui ouvre la marque. 4 buts seulement en 30 matchs jusqu'à présent pour Jaissi, le 5e ici. Il a pris toute la défense de vitesse, intervention de David Overhulst. Et puis malgré le retour sur la ligne de Hans Cornelis, le Nigérian venu du Bahreïn ouvre la marque pour les Hurlus. Eh bien, ça fait un peu penser à ce qui s'est passé hier à Sclessin. Teuser. Eh bien voilà, plus que jamais, le 3-4-3 cher à Hein van Azebroek va devoir faire parler la poudre. Et peut-être avec le flanc droit très offensif, Annele, qui obtient un coup franc aux abords du grand rectangle. C'est Teuser qui va le donner. Très rentrant, c'est dedans. Non. Ah, bien pour le même prix, c'était l'égalisation. Salcedo, il a eu un petit peu de chance là-bas. On va revoir. Pied gauche. Est-ce que c'est dévié? Oui, c'est dévié par Huizegems. Stijn Huizegems. Camus. Camus fait donc partie officiellement de la ligne d'attaque limbourgeoise. Il est bon ce ballon vers Huizegems. C'est Salcedo qui laisse sortir. Alors une frappe pour Camus, pour Cornelis ou pour Teuser. 25 minutes. Ça lèche ou presque la transversale de Salcedo. Mais c'est toujours 0-1 pour l'Excel. On va revoir la frappe de l'ancien Carolo. Teuser, elle était bonne cette passe. Camus, Teuser encore. Ah, il est au four et au moulin, le Hongrois Teuser. Pudil. Oh là là, ça c'est une fois de plus n'importe quoi. Et si ça continue, le public va siffler. Teuser pour le donner. Toujours rentrant. Salcedo qui hésite à intervenir. Il n'est pas très franc tout de même, je le répète, dans ses interventions. Aspas encore. Et Derania pour Assou et Koto. L'Excel peut repartir. Oh, ce ballon était osé là vers Wally. C'est Genk à 4 minutes du repos qui relance la mécanique avec Camus. Le centre de Pudil. Barda. Ah, il y avait moyen de la mettre au fond. Et aussi il y avait Joao Carlos, on va le revoir. Bonne montée en ligne en tout cas de toute l'équipe du Racing de Genk. Sans doute un des rares beaux mouvements des Bleus. Fabien Camus, pressé par Aspas, les deux numéros 7. Camus encore. L'ouverture est bonne une fois de plus. C'est après que ça fait souvent défaut. Pudil, un centre aérien pour une fois plutôt que tendu. La reprise de Barda. Ah, de nouveau, l'Israélien devait la mettre au fond, celle-ci. Et donc, ce sera le score à la pause, 0-1. Nouveau danger, demi-danger devant la cage de Salcedo. Mais vraiment, cette équipe de Genk fait pas le figure. Il manque de tout, d'automatisme, de vitesse d'exécution, de hargne aussi peut-être. Et à l'inverse, Moucron est vraiment bien en place. Et possibilité pour Barda, c'est but. Qu'est-ce qu'on a sifflé? On a levé un drapeau assez rapidement, l'assistant en tout cas, et M. Verweken a sifflé. Alors on revoit, d'après moi il n'y avait absolument pas hors-jeu. Si c'est pour cela que M. Verweken a sifflé, eh bien ce but était tout à fait valable. Barda. Ah, ce ballon qui peut parvenir à Fabien Camus, la sortie de Salcedo. Ah, jusqu'à présent, je vous avais dit que dans ses sorties aériennes, il n'était pas très sûr. Celle-ci, elle est parfaite au sol. La contre-attaque, peut-être, orchestrée par Guillaume François. La passe est excellente. Veridi Roili, plus rapide que Joao Carlos. Non, excellente intervention, mais ça, on connaît le talent du défenseur central brésilien. Matuku, attention, Louis, c'est un distrait. Jaissi
Et Matuku, s'il continue, il va se faire conspuer par le public du Racing de Genk. Wally, petite pichenette, ça ne passe pas. Grosse occasion et bordée de coups de sifflet dans les travées de la Crystal Arena. Et on va revoir cette possibilité, mais vraiment, quel moment d'insouciance de la part de Matuku et l'essai de Wally. Bonne ouverture pour Fabien Camus. Koita placé juste devant Barda maintenant. Et c'est lui qu'on cherche de la tête, qui cherche le pénalty. L'intervention de Salcedo sur cette tête de Pudil. Ah, belle occasion pour le Racing de Genk. On rejoue depuis 27 minutes. Quand je vous parlais de poids offensif, ils sont 4 maintenant. Virtuellement en tout cas. Bonne intervention de Salcedo. Le gamin venu d'Albacete. El Raichi, Diakité, au détriment de Bax. Et le ballon est moucronois. Ah, s'il s'enhardissent dans le dernier quart d'heure, ça peut être intéressant. Jaissi, son pied gauche, il place. C'est but. Le deuxième but de Jaissi, lui qui en avait marqué si peu la saison passée. Il reste un quart d'heure, c'est 0-2. Jaissi, étonnant. Et au départ, c'est une perte de balle. Une de plus de la part du Racing de Genk. Vraiment son talon d'Achille ce soir. Un des talons d'Achille. Mais là, comme il saisit bien sa chance du pied gauche sur cette passe d'El Raichi. Petit numéro technique au détriment de Cornelis. Derrière, on joue dorénavant sans Matuku à Genk. Mais honnêtement, au vu de la prestation de Matuku, ce n'est pas une grande perte. En attendant, c'est 0-2. De Bruyne pour donner ce coup de coin. Situation confuse. Le but! Le but est donc qu'il reste maintenant 4 minutes de temps complémentaire au Racing de Genk pour peut-être égaliser. Sur le coup de coin du gamin, 18 ans à peine, la reprise là-bas, il faut un peu de réussite et c'est Joao Carlos. D'habitude c'est de la tête que l'arrière central brésilien inscrit des buts. Ici, c'est du pied. Ballon récupéré par Aspas dans les pieds de Guillaume François et le grand coup de botte. Mais la fin de ce match... Eh bien voilà, c'était les 4 minutes de temps complémentaire qui sont écoulées. Aspas